Boire ce matin. Bien-aimé, tu ne peux pas sortir de la maison sans dire merci à celui qui t'a gardé durant le cours de la nuit. Tu ne peux pas sortir de la maison sans dire merci à celui qui t'a donné à manger. Tu ne peux pas respirer dans la vie sans dire merci à celui qui t'a donné le souffle de vie. Bien-aimé, dans ce monde où nous sommes, ici au Togo, avant de venir sur le marché à Douai, il faut avoir de l'argent. Pour acheter à demain, il faut avoir de l'argent. Pour acheter poisson, il faut avoir de l'argent. Ici au Togo, pour conduire dans une voiture, il faut avoir de l'argent. Si tu es malade, avant d'aller à l'hôpital, il faut avoir de l'argent. Si tu veux travailler dans une entreprise, il faut avoir des relations. Avant d'aller à la présidence, il faut avoir des relations. Tout ce qu'il faut faire, même pour être joli, même pour être élégant, il faut avoir de l'argent. Mais bien aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Ce monde où nous sommes, tu sais que ce sont, tu as besoin d'argent. Mais pour aller au ciel, tu as besoin de Jésus. Pour aller au ciel, tu as besoin de Jésus. L'argent ne conduit pas au ciel. Avec l'argent, tu peux faire les papiers pour aller en Europe. Avec l'argent, tu peux manger. Avec de l'argent, tu peux voyager. Mais tu ne peux pas aller au ciel avec de l'argent. Lorsque quelqu'un est en prison, avant de le faire sortir de la prison, il faut donner de l'argent. Sans quoi il ne peut pas sortir de la prison. Mais pour aller au ciel, tu as besoin de Jésus. Pour aller au ciel, tu as besoin de Jésus. Pour aller pour être en bonne santé, tu as besoin d'argent. Pour aller voir les médecins, tu as besoin d'argent. Mais pour être en vie, tu n'as pas besoin d'argent. Pour être en vie, c'est une grâce de l'Éternel. Pour se réveiller le matin, c'est une grâce de l'Éternel. La preuve en est que, avant de te coucher la nuit, tu as regardé l'heure. Tu as dit, je me couche à 19h. Je me couche à 22h. Mais avant de dormir, tu n'as pas regardé l'heure. Parce que cela ne dépend de toi. Cela ne dépend pas de toi. Avant que quelqu'un entre dans le sommeil, il ne regarde pas l'heure. Mais tu vois cette petite chose qu'on appelle sommeil. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de toi. Mais ça dépend du roi des rois. Ça dépend du Seigneur Jésus. Ça dépend du Dieu véritable. C'est de la même manière que lorsque tu te couches la nuit, tu dors profondément. Mais tu ne sais pas où tu vas te retrouver la nuit. Tu ne sais pas où ton âme se retrouve la nuit. Le matin bonheur. Tu te réveilles encore.
en bonne santé, en pleine forme. Bien-aimé, avant de te réveiller, tu ne regardes pas l'heure. Non, il est 22h, il est 6h du matin. Ou il est 4h du matin. Je me réveille. Tu te réveilles d'abord avant de regarder l'heure. Ce qui veut dire que cela ne dépend pas de toi aussi. Bien-aimé, mais ça dépend du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu suprême qui te donne la vie chaque matin. C'est le Dieu suprême qui te donne la santé chaque matin. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce qui t'a donné la vie ce matin. Le Dieu qui t'a donné la santé ce matin. C'est ce que nous sommes venus parler. Bien-aimé, c'est vrai que tu vas à l'église. Tu vas à l'église. Tu es chrétien. C'est très bon. Tu as choisi la bonne part. Tu as choisi le vrai chemin. Bien-aimé, un enfant de Dieu, lorsqu'il écoute la voix de son père, lorsqu'il écoute la parole de son père, il ne se fasse pas. Le Seigneur Jésus, il aime les personnes qui sont humbles. Il aime les personnes qui se rabaissent. Il aime les personnes qui aiment aussi la vérité. Il aime les personnes lorsqu'ils ne connaissaient pas quelque chose. Et que le jour où il découvre cela, il ne se fasse pas. Mais il se répand. Il dit, oh mon père, j'ai compris. Parce que bien aimé, ton véritable père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ton véritable père, ce n'est pas celui qui t'a engendré. Le Seigneur Jésus t'a prêté à ton père. Il te l'a juste confié. Afin de t'éduquer, afin de te montrer la voie que tu dois suivre. C'est pourquoi tu es venu sur la terre. Et après avoir connu la voie que tu dois suivre, tu sens maintenant ton choix de suivre cette voie-là. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin. Nous sommes venus annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus annoncer la parole de Christ. La parole que nous sommes venus annoncer, c'est cette parole qui donne la vie éternelle. C'est cette parole qui apporte le salut. Si tu veux aller au ciel, tu dois suivre ce que nous allons dire. C'est pas si que nous sommes des enfants. Mais quand la parole de ton père dit, la parole de ton Dieu que tu as dit, que après, dans les derniers jours, il va donner son esprit aux enfants. Et les enfants vont aimer la vérité que le mensonge. Les enfants ne vont pas peur de dire la vérité. Même devant la mort, ils vont dire la vérité. Mais c'est pourquoi partout nous allons. C'est pourquoi dans les marchés que nous partons, nous on ne se lasse pas de dire la vérité. Parce que c'est seule la vérité qui sauve. C'est seule la vérité qui va nous amener au ciel. Il y a des personnes aujourd'hui, ils n'aiment pas attendre la vérité. 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 Bien-aimé, si tu n'aimes pas la vérité, tu ne peux pas aller au ciel. Tu n'aimes pas la vérité. Tu ne peux pas aller au ciel. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, ils aiment qu'on les mente. Ils aiment le mensonge que la vérité. Mais bien-aimé, si tu aimes le mensonge que la vérité, laisse-moi te dire que tu ne verras pas le Seigneur Jésus-Christ. Si tu aimes le mensonge que la vérité, tu ne verras pas Christ. Parce que la parole de Dieu dit ceci, selon Jean 14, le verset 6. Que Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
Jésus est le chemin, la vérité, Jésus est le chemin de la vie. Ni ne peut venir au Père, ni ne peut aller au ciel sans passer par le Seigneur Jésus-Christ. Donc quiconque veut aller au ciel, quiconque veut voir le Seigneur Jésus-Christ un jour, doit d'abord aimer la vérité. Bien aimé, oh la vérité c'est quoi? Moi je suis un homme. Si je te parle, je peux te tromper. Mais la seule chose qui ne trompe pas, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne trompe jamais. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, ça finira par s'accomplir. Même si ça tarde, même si ça fait 1000 ans, ça va finir par s'accomplir. Parce que sa parole c'est la vérité. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui n'aiment pas la vérité. Mais si tu n'aimes pas la vérité, ça veut dire que tu n'aimes pas Jésus. Si tu n'aimes pas Jésus, si tu n'aimes pas la vérité, tu n'aimes pas Christ. Si tu n'aimes pas la vérité, tu n'aimes pas chrétien. Ce matin, nous allons te dire la vérité. Tout ce qui est fait pour toi, bien aimé, lorsqu'un chauffeur dans un véhicule, et conduit mal le véhicule, il va faire accident. Et les passagers qui sont dans le véhicule, ils vont mourir. Et le chauffeur aussi va mourir. Parce que le chauffeur a mal conduit le véhicule. Donc un homme, il peut mal se conduire. Un homme, lorsque tu vas à l'église, l'homme se tient devant toi. Celui qui est ton pasteur, celui qui est ton apôtre, celui qui est ton prophète, c'est elle qui est maman pasteur. Mais il y a quelque chose. Ce sont des hommes. Ils peuvent se tromper. Ils peuvent te mentir. Mais bien aimé, lorsque tu entends ce qui sort de leur bouche, il ne faut pas simplement écouter et dire oui, j'ai compris. Mais bien aimé, la parole de Dieu déclare ceci. Qu'il y avait des hommes. Dans une ville, on appelle Béré. Lorsque les hommes de Dieu les annonçaient la parole, ils prennent la peine de vérifier ce qu'on les annonçait. Pour ne pas qu'on les trompe. Pour ne pas qu'on les mente. Bien aimé, si tu ne veux pas être trompé, si tu ne veux pas être menti, ta Bible qui est à la maison là, ta Bible qui est à la maison là, il faut lire chaque jour. Il faut lire chaque jour. Car c'est en lisant la parole de Dieu que sera du succès dans ton car c'est en lisant la parole de Dieu que tu auras de la victoire sur tes ennemis. Quand c'est en lisant la parole de Dieu que tu comprendras la vérité. Quand c'est en lisant la parole de Dieu que tu comprendras la pensée de Dieu pour toi. Parce que le Seigneur Jésus, il nous a tout donné par écrit. Il nous a montré comment marcher dans la vie. Il nous a montré comment parler dans la vie. Il nous a montré comment se comporter dans la vie. Et un enfant qui se dit enfant de Dieu. Un enfant qui se dit son père c'est Dieu. Il doit se conformer à la prescription du Seigneur. Il doit se conformer à la prescription du Seigneur Jésus. Il doit se comporter comme le Seigneur l'a dit. Il doit parler comme le Seigneur l'a dit. Il doit se comporter comme le Seigneur l'a dit. Il doit marcher comme le Seigneur l'a dit. Mais lorsqu'on vient dans ce marché aujourd'hui, tout à l'heure si on élève la voix, on pose la question disant quels sont ceux qui aiment le Seigneur Jésus? Quels sont ceux qui vont à l'église? Il y a beaucoup de personnes qui vont lever la main pour dire moi je suis chrétien. Je suis chrétienne. Je suis enfant de Dieu. Moi je vais à l'église chaque jour. Je vais à l'église chaque jour. Bien aimé, la parole de Dieu dit ceci. Que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc un enfant de Dieu doit forcément garder les commandements de Dieu. C'est en ça qu'on va dire que je suis enfant de Dieu.
C'est à cela qu'on va dire que je suis enfant de Dieu. Mais les bananes, si je ne garde pas les commandements de Christ, si n'est pas enfant de Dieu, même si tu perds ta dîme, même pas un rien, dis-moi, si tu perds ton offrande, pas un terme d'offrande, si tu aides les orphelins, pas un mot si tu fais toutes ces choses, pas un pédon, et que tu n'as pas la parole de Dieu en pratique, tout ce que tu fais c'est zéro. Tout ce que tu fais c'est zéro. Bien aimé, pour vous, ce que le Seigneur fait de toi, c'est la mise en pratique de sa parole. C'est la mise en pratique de sa parole. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils sont des biens. Ils appartiennent à une communauté. Ils appartiennent à une église. Quand je lui demande, il dit, moi je suis assemblée de Dieu. Moi je suis Pentecôte. Moi je suis armée de prière. Moi je suis protestant. Moi je suis catholique. Moi je suis évangélique. Mais bien aimé, lorsque le Seigneur va venir là, il ne va pas chercher les évangéliques. Il ne va pas venir chercher les catholiques. Il ne va pas venir chercher les protestants. Il ne va pas venir chercher les sorciers. Il va venir chercher ceux qui obéissent à sa parole. Il va venir chercher ceux qui gardent ses commandements. Si tu ne gardes pas les commandements de Christ, c'est hors sujet. Tout ce que tu fais à l'église, c'est zéro. C'est zéro. Bien aimé, il ne faut pas négliger la vie que Dieu te donne. Il ne faut pas négliger la force que Dieu te donne. Parce qu'un jour va venir. Il va te demander des comptes. Il va te dire, la vie que je t'ai donnée, qu'est-ce que tu as fait avec? Ça fait que j'écoute la parole. Mais tu dis non, mon pasteur m'a pas dit ça. J'écoute la parole. Mais tu dis, nous dans notre église on fait ça. Ça démontre que tu n'appartiens pas à Jésus. Mais tu appartiens à ton église. Tu dis, mon pasteur m'a pas dit ça. Mon papa m'a pas dit ça. Ça démontre que tu n'appartiens pas à Jésus. Tu appartiens à ton pasteur. Ton église. Bien aimé, il ne faut pas appartenir à ton église. Il faut choisir le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare. Dans Actes chapitre 5, le verset 20. Qu'il est mieux d'obéir à Dieu. C'est mon moment que d'obéir aux hommes. La parole de Dieu dit ceci encore. Dans Jérémie 17, le verset 5. Que celui qui place sa confiance en un homme, cette personne est maudite. Cette personne est maudite. Bien aimé, si toi tu crois ton pasteur que Jésus, tu n'es pas enfant de Dieu. On va te dire la vérité. Même si ça te fait mal au cœur, c'est ce qui est la vérité. Il faut choisir Jésus. Il faut choisir Jésus. Il faut faire confiance à Jésus. Je ne sais pas te dire. Il faut venir dans notre église. On ne cherche pas des clients. On ne cherche pas des clients. Mais nous sommes venus dans ce marché. D'annoncer la vérité et de faire des disciples. Et de faire des disciples. Toi qui vas recevoir cette parole. Toi qui vas manifester l'humilité. Et tu vas garder la parole dans ton cœur. Et tu vas la donner dans le toi-même. Et tu vas aller sur tes genoux. Prier le Seigneur. Et tu vas lui demander. Ce que ces enfants sont venus dire dans le marché. Est-ce que c'est la vérité? Le Seigneur Jésus-Christ, il va te répondre. Et il va te montrer la voie que tu dois suivre. Laisse-moi te dire ceci. Que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers temps. Je dis ceci. Dans 1 Timothée, le verset 1.
que dans les derniers jours, c'est que de ce temps-là, il aura les temps difficiles. Il y a que de là, comme les gens seront égoïstes. Il y a quoi, les gens seront amis de l'argent. Il y a comme personne l'idée. Les gens seront ennemis des gens de bien. Il y a comme son nom. On va laisser ces petits gars. Les gens vont aimer le monde plus que Dieu. Il y a comme personne qui te remarque les gens là. Les gens vont aimer les hommes plus que Dieu. Il y a comme personne qui aime pour que les gens bien aimés. Lorsque tu regardes le monde aujourd'hui, nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps. Où les gens aiment l'argent plus que Dieu. Où les gens aiment le monde plus que Dieu. Où les gens sont prêts à se sacrifier pour avoir de l'argent. Où les gens sont prêts à donner l'arme pour avoir de l'argent. Où les gens sont prêts à rentrer les chèques de la franc-maçon pour avoir de l'argent. Où les gens sont prêts à aimer autre chose que Dieu. Nous sommes dans ce temps-là. Bien aimé, nous sommes dans ce temps-là. Ce qui démontre que nous sommes dans les derniers temps. Tu dois racheter le temps. Tu dois racheter le temps. Avant qu'il ne soit trop tard. Les jours mauvais n'arrivent. Avant que le temps de Dieu ne s'accomplisse. Tu dois racheter le temps. Fais confiance à Jésus. Avant que la tempête ne sonne. Mais je vais te dire quelque chose. D'autres personnes sur cette terre ne va retrousser avec des données. Toute personne qui n'a pas Jésus, toute personne qui ne massacre sur la parole de Dieu, on est démon en eux. Bien aimé, si encore un sorcier, te poursuit, ça veut dire que tu n'as pas encore accepté de Jésus. Ça veut dire que tu as quelque chose qui n'a pas été associé à toi. Bien aimé, si tu as encore persécuté la nuit, ça veut dire que tu as quelque chose qui n'a pas été à Satan qui est en toi. C'est pourquoi tu dois chercher la voix du Seigneur. Tu dois chercher la voix du Christ. Parce que bien aimé, après la mort, il y a deux endroits. Il y a le ciel et l'enfer. Et ce dans le monde, je vais te choquer ce matin. Tous ceux qui placent la confiance en leur pasteur, tous ceux qui sont membres d'une église, tous ceux qui sont enfants d'une église, ils vont passer leur éternité en enfer. Mais tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui ont choisi Christ comme Père, vont passer leur éternité dans le ciel. Vont passer leur éternité dans le paradis. Vont passer leur éternité dans le paradis de Dieu. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, il faut choisir le Seigneur. Il faut choisir le Seigneur. Elle dit qu'elle est l'enfant de Dieu. La maman dit qu'elle est l'enfant de Dieu. Mais elle a encore la colère dans son cœur. La colère la fatigue chaque jour. À cause de la colère. Elle ne tente pas à maudire. Elle ne tente pas à insulter. Elle ne tente pas à maudire ses enfants. À cause de la colère. Elle est dans ce marché. Mais sa voisine qui est à côté là, elle ne l'aime pas. Elle n'aime pas son affaire. Elle dit qu'elle est l'enfant de Dieu. Mais sa voisine qui est à côté, elle ne l'aime pas. Elle ne l'aime pas. Et c'est Dieu qui est au ciel. Et Dieu qu'elle ne le voit pas. C'est ce Dieu qui a dit qu'elle aime. Bien aimé, si tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi, si tu n'aimes pas ta soeur qui est à côté de toi, si tu n'aimes pas ta voisine, tu n'aimes pas aussi Dieu. Tu n'aimes pas aussi Dieu. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Mais ton voisin, tu le vois. Ta voisine, tu la vois. Mais tu dis tu aimes Dieu. Tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Parce
parce que le premier commandement de Dieu, il dit, je vais aimer le Seigneur ton Dieu. Et comme tu solo, il y a des sorts de tout ton cœur, de toute ton âme. Aimer ton prochain comme toi-même. Mais moi, je suis bien aimé. Lorsque tu aimes ton prochain, tu ne vas pas te cacher derrière pour le critiquer. Lorsque tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le voler. Tu ne vas pas le tromper. Tu ne vas pas le mentir. Mais c'est parce que l'amour du prochain n'est plus sur la terre. Ces choses. Tu dois te repentir. Tu dois accepter Christ véritablement. Tu dois accepter Christ véritablement. Appartenir à Jésus. Pour avoir la vie éternelle. Gloire à Jésus. Amen. Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Des anges par milliers parcourent le ciel et sont dessus en habit blanc. Et toi, chrétien, pose-toi la question: est-ce que je pourrais aller aussi? Des anges par milliers parcourent le ciel et sont vêtus en habit blanc. Et toi, chrétien, pose-toi la question: est-ce que je pourrais aller aussi? Et toi, animiste, pose-toi la question: est-ce que je pourrais aller aussi? Et toi, catholique, pose-toi la question: est-ce que je pourrais aller aussi? Et toi, musulman, pose-toi la question: est-ce que je pourrais aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel et sont vêtus en habit blanc. Et toi, chrétien, pose-toi la question: est-ce que je pourrais aller aussi? Et toi, animiste, pose-toi la question: est-ce que je pourrais aller aussi? Et toi, chrétien, pose-toi la question: est-ce que je pourrais aller aussi? Mon frère, ma soeur, oui, les temps sont finis. Nous n'avons plus du temps perdu sur cette terre. Depuis que nous sommes nés jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pu réaliser? Nous courons de gauche à droite, nous cherchons de l'argent. Nous nous levons tôt, nous nous couchons tard, nous cherchons ce que nous allons manger.
Mais est-ce qu'on s'est une fois posé la question, après ma mort, où ira mon âme? La vie que je mène aujourd'hui, présentement, si la trompette sonne, où ira mon âme? Oui, c'est vrai qu'on dit, depuis là, Jésus dit, il revient, ça tarde. C'est vrai, Jésus n'est pas encore arrivé, mais il est mort. Personne ne connaît le jour de sa mort. Donc nous devons revoir notre vie. Nous devons nous repentir à tout moment. Parce que la mort peut nous surprendre. Même on marchait ici, la mort peut nous surprendre. Il n'y a pas une heure que la mort va venir te dire que non, je suis après toi demain je vais venir te dire. À cause de ça, l'être humain doit mettre de l'ordre dans sa vie. Nous ne sommes pas ici pour parler de la bénédiction ni du mariage. Nous sommes là pour sonner la trompette de la repentance. Parce que après la mort, il y a une autre vie. C'est parce que les gens ne savent pas, c'est pour ça qu'ils mènent la vie comme ils veulent. Ils se disent que non, dans le tombeau, il fait chaud, donc je vais mener ma vie comme je veux. Je vais faire tout ce que je veux. Je peux mentir, tuer, voler, je m'en fous. Que Jésus est là, c'est pour ça il est venu mourir sur la croix. Si je fais, il va me pardonner. Non. Non, ma soeur. Non, mon frère. Aujourd'hui, si tu écoutes nos voix ce matin, répands-toi. Répands-toi. Les temps sont finis. Le temps n'est plus à l'amusement. Le temps n'est plus à voler. Le temps n'est plus à mentir. Le temps n'est plus à tuer. Ce temps-là, c'est pour se consacrer à Dieu. Et préparer ton âme pour l'enlèvement. Je pense que toi chrétienne, tu vas à l'église pour qu'un jour tu puisses voir ton Dieu. Mais comment tu apprêtes ton âme pour accueillir ton maître? Être chrétien, ce n'est pas aller à l'église chaque dimanche. Et te comporter comme un païen. Ce que tu ne connais pas. Tu dis, tout le monde fait ça, moi aussi je vais faire. Mon frère, ma soeur, les jours sont mauvais. Les temps sont finis. Regardez comment les gens meurent comme des boules. Après la mort, il y a deux chemins. Et c'est quand tu es encore en vie que tu choisis là où tu vas passer ton éternité. Après la mort, personne ne peut prier pour toi pour que tu hérites le royaume de Dieu. Si tu as passé tout ton temps dans le péché et tu meurs, même on peut verser des milliards pour prier pour toi. Tu n'auras jamais aller au ciel. Faut pas qu'on se trompe qui a le purgatoire, jamais.
Ce sont tes œuvres qui vont t'accompagner. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, ce matin, si tu es encore en vie, c'est parce que le Seigneur t'aime. Et tu as encore la possibilité de te repentir. Tu as encore la possibilité d'abandonner ta mauvaise voie. Si tu n'abandonnes pas ta mauvaise voie, après la mort, tu seras étonné. Tu vas te dire non. Moi, je suis chrétienne, je fais ça pour Dieu, je fais ça pour Dieu. Mais Jésus va te dire qu'il ne te connaît pas. Présentement, les âmes sont dans le séjour des morts. Il demande à revenir sur cette terre pour se repentir de le mal qu'il avait fait. Alors que c'est impossible. Nous qui sommes encore sur la terre, nous respirons. Dieu nous a fait grâce de se repentir. Laissez-moi vous dire ce matin qu'après la mort, il y a deux chemins. Beaucoup ne savent pas. Il y a l'enfer, il y a le paradis. Si tu respectes la volonté de Dieu, après ta mort, tu vas voir ton Dieu. Mais si tu mènes la vie comme tu veux, sur cette terre que à moi, mon pasteur ne m'a pas dit ça, tu vas pourrir en enfer. Toi, chrétien, est-ce que tu médites la parole de Dieu pour savoir ce qui est dedans? Le salut est individuel. Il ne faut pas se tromper. Le jour du jugement, Dieu ne va pas te juger avec ton pasteur. Dieu ne va pas te juger avec un diacre. Tu seras seul devant les frères. Et ça serait comme un film. Depuis ta naissance, comment tu as mené ta vie? Comment tu as passé ta vie à faire des avortements? Comment tu as passé ta vie à prendre les maris des gens? Comment tu as passé ta vie à être escroc? Comment tu as passé ta vie à tuer? Tu vas voir tout ça et toi-même tu sauras là où tu vas passer ton éternité. Mon frère, ma soeur, il y a encore le temps devant toi. Ce moment-là que nous sommes en train de parler, prends la décision. Réfléchis sur ta vie. Je me dis, je suis chrétien. Comment je mène ma vie? C'est vrai, les gens sont conscients, ils savent que ce qu'il faut, c'est pas bon. Mais ils disent que, comment on va faire qu'il y a la grâce? La grâce est maintenant. Oui, Jésus est venu sur cette terre mourir pour nos péchés. Donc c'est à cause de ça nous allons continuer par louer Jésus à la croix. Par nos comportements, nous devons nous repentir. Et toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, reconnais que si tu veux avoir la vie éternelle, c'est Jésus seul. Si tu ne reçois pas Jésus, tu ne peux jamais le voir. Et recevoir Jésus, ce n'est pas aller à l'église dimanche matin.
Tu n'as pas envoyé l'argent à tes pasteurs. La dîme. Les offrandes. Nous avons acheté une grosse voiture. Tu peux payer une maison pour ton pasteur. Mais ta vie n'honore pas Dieu. Tu seras surpris le jour-là. Que Jésus te dise, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Quitte devant moi. Mon frère, ma soeur, répands-toi. Les jours sont mauvais. Il n'y a plus le temps. Le temps n'est plus à s'amuser. Regardez comment si l'homme a faim. Tu as soif, tu cherches l'eau à boire, tu ne peux pas regarder comment ça est. L'enfer, c'est comme ça. On ne peut même pas comparer ça. Réfléchis, le feu te brûle. 24 heures sur 24. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas qu'un jour, tu vas sortir, tu vas faire 2 semaines, 1 mois sortir. Non, laisse-moi te dire que l'enfer est réel. Il ne faut pas qu'on se trompe que non, l'enfer c'est sur cette terre. Il y a l'histoire de Lazare et le riche dans la Bible. Le riche a passé tout son temps sur cette terre à faire tout ce qu'il veut. Il s'en foutait pas mal de son prochain. Il a ses richesses, il avait tout. Mais il n'avait pas Jésus dans son cœur. Laisse-moi te dire ce matin que tes voitures ne peuvent pas te sauver. Tes millions, tes milliards qui sont dans tes poches ne peuvent pas te sauver. Tes terrains, tes maisons ne peuvent jamais te sauver. C'est ta relation avec Jésus. Quand le riche est mort, il est allé dans le séjour des morts. Lazare aussi est mort. Lazare est allé au paradis. Le riche souffrait là-bas. Quand il a levé sa tête, il a vu Lazare dans le sein d'Abraham. Et il dit, il demande la permission à Dieu de permettre que Lazare puisse venir sur cette terre. Elle est à ses frères. Que Lazare revienne sur cette terre. Parler à ses frères. De se repentir, de ne pas venir dans le jour des morts. Jésus lui a dit, il y a les prophètes, les pasteurs. Donc ils sont en train d'évangéliser. Ils vont recevoir Jésus. S'ils reçoivent Jésus, ils vont aller dans le ciel. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de sonner la trompette de repentance. Demain, tu vas te rappeler, après ta mort, tu vas te rappeler que j'avais écouté un message comme ça, mais je ne me suis pas repenti. Faut pas regretter après ta mort. Repends-toi dès aujourd'hui. Toi femme,
Tu es avec ton mari. On ne va pas se rendre. Ton mari te donne l'argent pour faire les achats au marché. Et sur ça, gagner, on va pleurer la siamé. Tu achètes ça reste monnaie, 500 000 francs. Au pleurer, quand tu as quand tu cours la femme attend. Tu empoches ça. Et tu as des gommés. Tu dis, oh, il ne me donne pas l'argent. Au ben, on a un mougon. Tu empoches ça. Et tu as des gommés. C'est du vol. Et si il faut te repentir. 3 dîners. Abandonne cette vie-là. Le jour du jugement. Dieu va te juger. Dieu va juger ton mari aussi. Ne dis pas que mon mari est mauvais. C'est pour ça que non, chacun va rendre compte. Chacun va rendre compte. Le salut est individuel. Toi, femme, sois soumise à ton mari. Sois soumise à ton mari. Nous serons jugés par la parole de Dieu. Dieu va prendre la Bible, va demander les commandements que j'ai donnés. Est-ce que vous avez respecté ça? Toi, femme, sauve ton âme. Abandonne les choses de ce monde. Tout est vanité. Si tu veux réellement, après ta mort, voir ton Dieu. Ce matin-là, nous ne sommes pas là pour te juger. Mais nous allons te surprendre. La parole de Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Oui, c'est parce que tu ne sais pas. C'est pour ça que tu vivais comme ça. Aujourd'hui, si tu entends cette parole, prends la décision. Va devant Dieu. Prie, intercède. Demande à Dieu, est-ce ce que j'ai écouté, est-ce c'est vrai? Si réellement tu veux aller au ciel, on dit, je ne mens pas, moi là, je ne mens pas, alors que nous mentons sur d'autres. Le Seigneur t'a créé, tu étais noir. Mais aujourd'hui, tu es devenue blanche. Tu dis le teint que Dieu t'a donné là, toi ça ne te plaît pas. Tu veux devenir teint clair. Tu passes la pommade. Devant Dieu, Dieu ne te reconnaît pas. Si tu ne te répands pas, et abandonner la pommade là. Le teint que Dieu t'a donné. Après ta mort, tu iras en enfer. Si tu ne te répands pas pour abandonner ça, tu iras en enfer. La parole de Dieu dit, toi femme, tu dois t'habiller décemment. Dans 1 Timothée 2, verset 9. Tu dois t'habiller décemment. Tu ne dois pas t'habiller comme tu vas dans une boîte de nuit. Aujourd'hui, dans nos églises, c'est ce que nous voyons. Le monde est rentré dans l'église. Et les gens disent que oh, c'est la civilisation. Si tu ne te plaques pas, toi, tu n'es pas la page. Et toi, tu es villageoise. Donc, tu dois te plaquer pour devant Dieu, tu n'es pas dit. Quand nous lisons 1 Timothée 2, verset 9, voilà ce que la Bible dit sur l'habillement de la femme.
Quand on lit 2 Timothée 2, verset 9, voilà ce que la Bible nous dit sur l'habillement de la femme. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, Ma obenya gbọ̀nbẹ́. ni de tresse, Ni gbàpọ̀dà vivi vovo. ni perles, Ni gàtọ̀ gàdí ó tọ́ ìyàgbọ́pẹ́ dì o. ni habits somptueux. Ni gàdọ̀ ìlú kwasi o. Il y a ce passage-là dans la Bible. Àfikún hàn náà ní àbíbla mi ebe lò. Mais on dit que non, ça ne nous concerne pas. Àwọn ewa mú kàmí o. Que c'est pour les gens de Corinthe. Ó bẹ̀ kọ̀rẹ́ tẹ̀tọ̀tọ̀ ẹ́. Non, ça nous concerne. Àwọn ìkànnìyàtà. Depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu a parlé du dépouillement. Tó káká bíbla bẹ́ gọ̀mẹ̀jìjà káká sọ ìlú àmọ́ òpònú tó ń máa ń sí. Et la parole de Dieu dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Yé máa gbọ̀nbẹ́ náà nyàpẹ́ jàjẹ̀nyẹ́nyẹ́ tọ̀mà nù ẹ̀mẹ̀ àmàlẹ́kí má tẹ́ kọ́ máa bẹ́ ń kú mi o. Notre Dieu, il est saint. Nyàpẹ́ máa wà kọ̀kọ̀ ẹ̀bẹ́ máa wọ òye. Il veut que nous menons une vie de Ẹ̀dúgbẹ́ sainteté. ní àná àgbẹ̀kọ̀kọ̀. Il va revenir prendre son église sans tache. Il va revenir prendre son église sans tache. Ìlàtọ̀ bá di epe. Ni ride. Yẹ́pẹ́ hàmẹ́ àkèémú pòjú o. Kèé tí kọ̀. Si toi tu passes tout ton temps Náà tọ̀ orí ìyá wa. à te maquiller, Sọlẹ̀ ìlú ó fàdé nkúmi. à porter les tenues sexy, Adó olú nyámyáwó. que je veux plaire à mon mari. Èdè bẹ́ẹ̀ má jẹ sọ̀yìn ní. Je veux que mon mari sache que oui, je suis civilisée. Ibẹ̀ sọ̀yìn lẹ́yìn abẹ́ fún lè kọ̀ náà. Laisse-moi te dire que le jour du jugement là, Àwọn àgbẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ lè fọ̀nùgbọ́gbọ́ pé yíyà. Dieu ne va pas te juger avec tout ton mari. Yéṣu méjì àdúrà fọ̀nù bàtọ́ sọ̀ ọ̀. Tout ton mari c'est à part. Èso ọ̀chá tọ̀tọ̀bọ̀. Toi aussi c'est à part. Tọ̀wọ̀chá tọ̀bọ̀. Aujourd'hui même si la trompette sonne, même si tu avais un bébé, tu vas oublier que tu as un bébé. Gbẹ̀gbẹ̀ n'ekpe àdìyà n'efifẹ́ gàlàsí o mẹ̀tsá là ń wọ̀ bẹ́bẹ́ fífẹ́ là sí o. Nous devons lutter pour notre âme. Bíbélà hùn náà dábẹ́ lùbọ̀. Notre âme est très importante. Dábẹ́ lùbọ̀ lè fẹ́ jẹ́. Nous ne devons pas regarder ce que les gens disent. Bíbélà pọ̀ ní ká mọ́ lè gbọ̀n kọ́ o. Nous devons nous focaliser sur la parole de Dieu. Bíbélà tẹ́ni arọ́pọ̀ ìdàrẹ́ máa fẹ́ yàgbọ́. La parole de Dieu dit ni tresse. Máa fẹ́ yàgbọ́ bẹ́ẹ̀ mi gà pò dàbí fífòfò o. Tu vas, tu achètes les mèches, tu ajoutes à tes cheveux. Òyìnbó ìdí mẹ́sàn-án sábà dàrẹ́ wo ìgbà òdì. Non seulement quand tu étais né, tu avais les cheveux crépus. Wí bẹ́ẹ̀ kò di wá ẹ̀dá jọjọmẹ̀bẹ̀ dà dèrè pé la sí o. Tu vas, tu défrises tes cheveux. Òlàbẹ̀ ìtọ́ jọjọmẹ̀bẹ̀ dà wá átọ́ àdìkọ́ Tu délé veux ressembler une blanche. òbẹ́ àdì yòvó. Tu achètes les faux cheveux. Òpè àlàpàbẹ̀dà ó. Tu te tresses. Òlépòdà. Tu vas, tu places les faux ongles. Ayé abẹ́ gbọ́ àlàpàfẹ́ tú ó. Les faux cils. Àlàpàdàbà fún ó. Le faux teint. Àlàpàntí. Tout est faux. Fọ́fọ́fọ́ lè tú àlàpàdèdè. Tu penses que ça là, ça peut t'amener au ciel. Òṣè Tu penses que ça là, ça peut t'amener au ciel. bẹ́ẹ̀ ni mo láti àpọ̀ ìdìbò ṣàlùpẹ́. Dites-moi dans la parole de Dieu, non maman Sarah. Bẹ́ẹ̀ náà lè dìbò àmì ẹ̀yà màmá Sára ọ̀nyà màmá tàbí tàwárẹ́. Où la parole de Dieu a dit, elle se maquillait. Bíkẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ yà gbọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ó fànànú dé nkúmẹ̀ o. C'est Jézabel seule qui s'est maquillée. Sáfẹ́ náà nyɔnu àdèkà kò é fànú dé C'est nkúmẹ̀. elle seule. Si tu sais réellement que tu veux aller au ciel, Bí bẹ́ẹ̀ yà tètè ayé ìdìbò ṣàlùpẹ́ à. ce message n'est pas pour te condamner, Ènyàn ní sọ̀rọ̀ ní sábà dúrọ̀fọ̀ nù o. ni pour te critiquer. Ní fànú ní bá hènyàn mọ́ gbà pé o. Hier, nous aussi, on était dedans. Àkèbá yẹn nyẹ́ta ní ẹ̀nà lè On báyìí. avait passé la pommade. Yeah, On yeah, était yeah, devenus yeah, des yeah. blanches. Nyẹ́ta ní ẹ̀kọ́ tí ó nyẹ́tọ̀ zù àmẹ̀jẹ́ ọ báyìí. On mettait des mèches. Ipò nà mẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbà ó. Donc nous ne sommes pas des extraterrestres. Mímú ní àná ìkótó àyíká bútí bá o. Ce n'est pas pour vous juger. Bí fànú ní àdúrọ̀fọ̀ nù mi o. Mais comme nous avons connu la vérité, Bàtẹ̀ ní ẹgbẹ́ jẹ̀sìn àtẹ̀tẹ̀.
Donc, Africa tout projet international. Le début. International. Maman Patristo, grand frère, petit tout ça avec le début de ça. Africa tout projet. Nous avons connu la vérité. Vous sachez que réellement, n'est pas dans les faux. À la maternité, si une femme accouche, est-ce que c'est avec les oreilles on se rend compte que c'est une c'est avec le sexe, non? C'est avec le sexe, on dit madame, tu as accouché une fille. Si Dieu voulait que nous les femmes, on porte des boucles d'oreilles, il allait nous trouver les oreilles depuis la naissance. Parce que Dieu là, il se suffit lui-même, il ne demande pas la paix. Cette parole ne critique pas. Si réellement tu veux aller au ciel, mais si tu sais que tu veux passer ton éternité dans l'enfer là, il faut insulter, il faut dire mais nous allons vous dire la vérité. La vérité blesse, mais la tout est dans la parole de Dieu. Nous n'inventons rien. Faut pas qu'on se trompe. Repentons-nous. Abandonnons les faux. Dieu nous a créés naturellement. Il veut que nous soyons naturels et mener une vie de santé. Abandonner la haine dans nos cœurs. Abandonner la colère. Il y a les femmes dans les maisons avec leur mari. Ils font des semaines, ne se parlent pas. Mais si leur sonne, elle court, elle va à l'église. C'est elle la diaconesse. Mais à la maison, son mari est serpillère. Toi, femme, soumets-toi à ton mari. Et ton chef. Sois honnête. Respecte ton mari. Abandonne les faux cheveux. Les faux ongles. Tu es très belle comme Dieu t'a créé. Satan sait que ça demeure, c'est un affaire, c'est pour ça il fait tout et tout. Pour amener beaucoup de personnes. Et surtout nous les femmes. Il a créé beaucoup de choses pour nous éloigner de Dieu. Il a créé les pantalons, femmes, les hauts talons. Toi, Dieu t'a créé, tu n'as pas la taille. Tu fais les hauts talons. Tu dis à Dieu, il ne connaît rien. Pourquoi il t'a créé? Et toi, tu fais ce que tu veux. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas qu'ils auront à rendre compte. Se disent que non, après la mort, c'est fini. Je suis libre. Je fais ce que je veux. Non, madame. Dis-moi, depuis que tu as commencé par passer la pommade,
Tu portes les tenues sexy. Que tu veux plaire à ton mari. Est-ce réellement ton mari là? Il ne sort plus au dehors. Il ne va plus pour chercher les petites filles au dehors. C'est à cause de ça, toi tu vends ton âme. Que tu veux plaire à ton mari. Ton mari là ne te regarde même pas. Il a des copines au dehors. Réfléchis ma soeur. Nous ne te condamnons pas. Réfléchis. Cherche à connaître la vérité. Si réellement tu veux aller au ciel, nous ne sommes pas là pour vous condamner. Cherche à te repentir. Abandonne toutes ces mauvaises voies-là. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'appelle, il est toujours là. Quel qu'en soit ce que tu as fait, si tu reconnais, tu abandonnes, tu fais la planification familiale. Laisse-moi te dire que c'est un péché. Toi, tu n'as pas le droit de bloquer la venue des enfants. Aujourd'hui, c'est devenu la mode. Même les petites filles vont à l'hôpital. Elles se planifient, elles prennent des comprimés. On les place des implanons. 3 ans, 5 ans, 12 ans. Et elles font bien leur vie. Elles font bien. Peut-être que tu ne savais pas que ce que tu étais en train de faire, c'était un péché. Tu veux mener ta vie comme les autres. Vous n'êtes pas les mêmes. Toi, jeune fille, tu n'es pas encore mariée. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas encore payé ta dot. Un péché. C'est du vol. Toi, jeune fille, reste ferme. Jusqu'au jour, l'homme va venir faire la dot. T'amener chez lui. En ce moment, tu peux coucher avec lui. Ne dis pas que tout le monde a des copains. Moi aussi, je veux avoir un copain. Et aussi la grossesse vient. Elles font des avortements. Et la plupart meurent dedans. Tu es morte là, ton âme va où? Tu fais l'avortement, tu meurs là, ton âme va où? Est-ce que tu as posé cette question? Les gens sont là aujourd'hui. Elles sont bien, elles ont de l'argent. Dieu leur a fait grâce, elles ont trouvé un bon mari. Mais il n'y a pas d'enfant. Parce qu'elles ont passé tout leur temps à prendre des pilules, à placer des implants, des implants. Maintenant, elles se marient légalement, il n'y a pas d'enfant. Elles courent, elles accusent leur tante, leur oncle, leur fille, alors que c'est eux-mêmes. Ou bien dans leur jeunesse, elles ont fait des avortements. Aujourd'hui, elles sont vieillardes, mais il n'y a pas d'enfant. Ma soeur, répands-toi ce matin. Toi qui écoutes la trompette ce matin, répands-toi. Abandonne la mauvaise vie. Donne ta vie à Jésus. Si tu avais un copain, dis à ton copain non, aujourd'hui c'est fini. Attache
Attache-toi à Dieu. Il est là, il va te recevoir. Si tu reconnais que tu as péché, il va te pardonner. Il va te pardonner. Et tu abandonnes tout. Même aujourd'hui, les gens se sont planifiés, elles tombent malades à tout moment, elles vont à l'hôpital, ils font des analyses. C'est ce que tu as mis, tu as placé dans ton corps. Répands-toi, toi chrétien. Répands-toi. Répands-toi. Abandonne le mensonge. Abandonne le vol. Abandonne la corruption. Aujourd'hui, les chrétiens sont pires que les païens. Si un chrétien te dit, assois-toi ici là, il faut te lever pour courir. Sinon là, tu vas regretter. Pourquoi? Est-ce que c'est la vie là, notre maître, le Seigneur Jésus avait mené sur cette terre? Tu ne veux plus pécher. Le Seigneur Jésus va t'aider. Mais les gens sont couchés dedans dans le péché. Les jeunes garçons qui ont des copines un peu partout. Tu fais tout ce que tu veux avec elles. Tu te dis non, celle que je vais épouser là, je vais la garder jalousement. Mais les autres là, tu jettes ta semence un peu partout. Répands-toi ce matin. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Abandonne cette voie-là. Sinon, si tu meurs, tu ne vas pas voir ton Dieu. Le Seigneur t'aime. Il t'appelle ce matin. Abandonne le péché. La trompette va sonner. Où ira ton âme? Le jour là, le monde sera mouvementé. Le monde sera mouvementé. Fais tout et tout pour partir. Si tu ne pars pas en ce moment, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Personne ne pourra lutter. C'est pour ça que Jésus est venu mourir sur la croix. Pour qu'on ne soit plus condamné. Mais si toi tu refuses, que non, tu ne veux pas, tu veux mener ta vie comme tu veux, tu vas regretter. Tu vas regretter. Répands-toi ma soeur. Répands-toi mon frère. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, après la mort, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus. Le Seigneur Jésus, après la mort, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. La mort, ce sera trop tard. Badala ido eti kole asiamegbe
Nyawo timi va. Dɔla nyɔnu aɖe timi eva ɖo. Aƒetɔ Yesu va me tiatia ɖe timi eva ɖo wò nusu wò nyɔnu. Ke ne le agbame le gaƒoƒo sia mea, ye natia wɔ nume tiatia, nawɔ tiatia, eye natrɔ dime, atrɔ wɔ agbe na Yesu. Ne eku vɔa, mɔnu kpɔkpɔ ŋgba le. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Les femmes d'Aguasie, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seignur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Láti sọ̀gàlò lọ́lọ́ká yẹ́sìá wẹ́tí kọ́lọ́mí èsì àmì lẹ́tàrà wẹ́pọ̀yọ̀ àgbò èlò àmì sí àmì wàtọ́ni yàgàwó. Elo amesiame, Tonyana. Elo amesiame, Tonyana. Elo amesiame, Tonyana. Ekone tanye. Láti sọ̀dàrò lọ́wọ́ bá yẹ́sì ọ́ yẹ́sì sọ̀rọ̀ mi èsì àmì ẹ̀tàná yẹ́rọ àgbàgbé ìlọ èsì àmì wọ́dé àkàrò. Elo amesiame, Tonyana. Oh Yesu lo amesiame, Elo amesiame, Tonyana. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Est-ce que tu sais que c'est pour toi qu'il a laissé son trône? Est-ce que tu sais que c'est pour toi qu'il s'est dépouillé? Il s'est dépouillé de toute son autorité, de toute sa puissance, pour descendre sur cette terre. Il est allé à la croix. Il a laissé sa vie. C'est pour toi. Est-ce que tu reconnais que c'est pour toi? Est-ce que son existence c'est par à cause de Jésus? Est-ce que tu sais qu'il s'est sacrifié? Est-ce que tu sais que c'est pour toi? Il s'est humilié. On l'a insulté. On a craché sur son visage. On a percé ses côtés. Est-ce que tu sais que c'est pour toi? Oui, ma soeur, c'est pour toi. Oui, mon frère, c'est pour toi. C'est pour que tu reçoives la vie éternelle. C'est pour que tu reçoives la vie éternelle. Alléluia. Amen. Je vais demander qu'on me lit quelque chose dans Jean 1,
Et à partir du 1er jusqu'au 5e verset et après 9 à 12. Jean 1, chapitre 1. Du 1er 5 verset au 5 et après 9 à 12. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et qu'elles sont nées, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. 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 Je vais essayer de lire ça en hébreu. Amen. La Bible dit Bible la blobena. Le gomme de diamé nyalali. E nyalali ple mau. E nyala yenye mau. E ya ple mau li le gomme de diamé. Wawo nuakata to e ya madi. Eya mano emela wome wonareke si wona o eya me agbele agbelanye ame obe kekeli eye kekeli la klena le vivitime eye vivitila eye kekeli la klena le vivitime. Eye vivitila mehwe o. Quelqu'un li va si clenade a messia memela li bonade heheame. Elle heheame. Eye wo heheame to eyamadi. Eye heheame josi o. Evayen to togo. Evayen to togo. Eyen to togo me hwe o. Te amegede anesi hwela. Enanu seo bewa zumolvio. Amesi ohona eben koji sena. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'au commencement était la parole. Et Dieu a fait toutes choses avec la parole. Ma soeur, mon frère, Dieu t'a créé avec sa parole. C'est par la parole que Dieu t'a créé. La terre sur laquelle tu marches, c'est Dieu qui l'a créé. Et il a créé par sa parole. L'air que tu respires, ça appartient à Dieu. Dieu est venu, il est la lumière, parce que nous étions dans les ténèbres. La terre était comme ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres après le péché.
Mes Dieu est venu avec la lumière. Pour que nous vivions dans la lumière. Mais aujourd'hui, ma soeur, est-ce que tu es sûr que tu es dans cette lumière? Est-ce que tu es sûr que tu marches selon cette lumière? Ou bien tu aimes l'obscurité? Tu aimes les ténèbres? Par tes actes. Par tes actes. Avec les actes que tu poses. Tu aimes les ténèbres. Mais le Seigneur, il est toujours vivant. Son esprit est toujours là pour nous rappeler à l'ordre. Pour nous rappeler à l'ordre. J'espère que ma soeur qui m'a devancé tout à l'heure, elle l'a beaucoup dit. Elle l'a beaucoup dit. Des fois, tu as l'impression que les hommes ne croient pas à l'existence de l'enfant. Avec nos comportements, notre manière de vivre, notre manière de marcher, je ne pense pas qu'on croit à l'existence du ciel et de la terre. Ma soeur, je veux te dire aujourd'hui, je veux te confirmer que l'enfer est réel. Le ciel aussi est réel. Mais ce qui est malin, après cette terre, il y a encore une autre vie. Quand tu vas quitter cette terre, je veux te confirmer qu'il y a une autre vie. Mais malheureusement, cette vie-là, ça n'aura plus de fin. La vie après cette vie sur terre-là, il n'y aura plus une fin. C'est ce qui est dommage. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, tant que tu es en vie, tant que le Seigneur t'apporte son souffle de vie, ma soeur, ne pense pas que tu t'es levé de ton lit ce matin. Ce n'est pas par ta force. Ne pense pas que c'est parce que je sais de quel côté me coucher. Ne dis pas que si je me couche sur le côté gauche là, mon corps va bien travailler, demain je vais me réveiller. Ne pense pas à ça. Tu es en vie aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Déjà aujourd'hui même, à l'heure où nous sommes, il y a beaucoup qui se sont réveillés ce matin. Beaucoup se sont réveillés en bonne santé ce matin. Ils ont fait des programmes. Mais à l'heure où je vous parle là, ils ne sont plus. La trompette a sonné pour eux. Mais est-ce qu'ils ont préparé leur lieu après la vie sur cette terre? Est-ce qu'ils ont préparé la place où ils vont aller rester après cette vie? Mais ma soeur, mon frère, je te conseille, à partir du moment où tu écoutes la voix des serviteurs, des servants de l'Éternel, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il t'aime. Il veut te tirer de l'ignorance. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que peut-être que la vie que tu mènes
Qui ne glorifie pas Dieu, c'est parce que tu ne sais pas que c'est mauvais. C'est parce que tu ne sais pas que c'est mauvais, c'est pourquoi tu m'interdis. Mais aujourd'hui, quand tu entends tout ce que tu avais entendu pour plaire à Dieu, ma soeur, mon frère, fais un choix. Fais un choix. Prends la bonne décision pour marcher selon les commandements de Dieu. Pour marcher selon les commandements de Dieu, selon les lois de Dieu. La parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils Jésus. Pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a un lieu où tu dois périr. Si tu ne sais pas faire le choix, tu vas périr. Si tu n'as pas fait un bon choix, tu vas périr. Mais le plus grand désir de notre Seigneur Jésus, c'est que toutes ces créatures reçoivent la vie éternelle. Ma soeur, fais le choix. Fais le bon choix. L'enfer est réel. Le ciel aussi, le paradis est réel. Ce ne sont pas des paroles. Ce ne sont pas des paroles. Mais si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, si tu ne marches pas selon les commandements de Dieu, tu ne peux pas hériter le royaume. Tu vas hériter l'enfer. La Bible nous dit qu'il y a deux chemins. Il y a un qui est tellement large et un qui est tellement serré, resserré. Mais l'être humain, le choix qu'il fait souvent, il fait le choix de marcher sur la voie large. La voie large qui mène à la perdition. C'est ça que l'être humain aime. C'est ça que l'être humain aime. Mon frère, le Seigneur ne peut pas encore descendre. Il était déjà descendu. Mais il a ses serviteurs, il a des gens pour sonner la trompette. Pour que tu saches comment faire ton choix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup disent que c'est les blancs qui ont amené la Bible. C'est Satan qui te trompe. C'est Satan qui te trompe. Que c'est les blancs qui ont amené la Bible. Et beaucoup disent il faut qu'on suive les dieux de nos ancêtres. Notre Dieu, est-ce qu'un de tes ancêtres, un Dieu de tes ancêtres, est-ce qu'un seul de tes ancêtres peut te sauver? Est-ce que les dieux de tes anciens, de ses ancêtres, est-ce que les dieux de tes ancêtres peuvent te sauver? Est-ce que quand tu es en danger, quand tu es en danger, tu pries et tu appelles le nom le Dieu de tes ancêtres, est-ce qu'il va te sauver? Le Dieu de tes ancêtres
a des oreilles, mais il n'entend pas. Tu vas l'appeler en veille, il ne va pas écouter. Tu vas l'appeler à gauche déployée, il ne va pas écouter. Parce qu'il a des oreilles, mais il n'entend pas. Mais notre Dieu, quand tu es en danger, et tu appelles Jésus, tu dis Jésus, il va te sauver. Instantanément, il va te sauver. Les dieux de nos ancêtres n'ont pas la force. Mais Jésus là, quand tu appelles son nom là, tout genou fléchit. Même les dieux de tes ancêtres fléchissent les genoux. Les féticheurs de ton village fléchissent les genoux à la mention du nom de Jésus. Donc, mon frère, ma soeur, fais un bon choix. Cherche la vie éternelle. Parce que la mort n'avertit personne. La mort n'avertit personne. La mort n'avertit pas. Il surprend. Elle surprend. La mort surprend. Elle surprend. Parce que tu te réveilles, tu fais tes programmes, tes plans. Mais la mort, lui, s'en fout. Il vient, il te surprend. Il te surprend. Il te surprend. Ma soeur, pourquoi ne pas choisir la vie éternelle? Pourquoi ne pas choisir la vie éternelle en choisissant de marcher avec Jésus? Pourquoi ne pas choisir de marcher avec Jésus? Celui qui t'aime tant. Jésus nous aime. Mais si tu ne le suis pas sur cette terre, si tu marches selon la chair, à la fin de ta vie, tu vas récolter les œuvres de la chair. Si tu marches selon ta propre intelligence, à la fin de ta vie, tu vas récolter les fruits de ton intelligence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous aime. Son cœur saigne quand il nous voit mener la vie que nous menons. Parce que quand il voit le sacrifice qu'il a fait, mais ce sacrifice, c'est comme c'est en vain qu'il a fait. Il voit tous les jours ses enfants, ils vont en enfer. Mais il ne peut plus rien faire pour toi. Si toi-même tu n'as pas choisi le chemin qu'il faut prendre. Quand tu étais en vie sur cette terre, après ta mort, Jésus ne peut rien faire pour toi. Des fois, quand les gens viennent prêcher l'évangile de Jésus, quand les gens écoutent, c'est comme si ces gens n'ont rien à faire. Ces gens n'ont rien à faire. Mais Jésus nous envoie pour vous ouvrir les yeux. Parce que supposons que je suis au bord d'un fleuve. Je suis au bord d'un fleuve ou bien au bord de la mer. Et je vois quelqu'un en train de se noyer dans l'eau. Et moi je suis ici au bord de l'eau. Et je prie. Il faut prier. Donc prie après Jésus. Il faut faire comme ça. Il faut se débattre. La personne va se noyer jusqu'à mourir. Mais quand je vois la personne en train de se noyer, qu'est-ce que je peux faire?
j'ai cette capacité de sauter, de quitter le bord du Dieu, aller dans le moment pour aller sauver cette personne. Il faut que je suis, Seigneur, cette dimension qui est la terre là pour rentrer dans l'eau. Pour aller sauver la personne qui est en train de se noyer. Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que l'homme, c'est seulement l'homme qui peut sauver l'homme. C'est l'homme qui peut sauver l'homme. Si je suis là, la personne se noie, je prie. Mais toi, la personne va mourir. La personne va mourir. Mais si je quitte la terre ferme et je rentre dans l'eau, je peux sauver cette personne. C'est pour ça que nous sommes là. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes là pour vous sauver du noyade. Nous sommes là en train pour vous sauver du noyade de péché. Parce que l'homme se noie dans le péché. L'homme se noie dans le péché. Aujourd'hui, le péché, on le trouve normal. On trouve le péché normal. Ce qui est mal là, on le voit normal. Ce qui est mal, on le voit normal aujourd'hui. Regarde là où le monde nous amène aujourd'hui. Regardez là où le monde nous amène. Et nous allons nous mentir que Dieu n'existe pas. Tout ce qui se passe, le Seigneur nous a avertis dans cette parole. Le Seigneur nous a avertis. Le Seigneur nous a avertis. Tout ce qui se passe aujourd'hui, mauvaises choses qui se passent, il nous a avertis. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs travaillent pour leur ventre. Parce qu'il y a certaines vérités. Quand ils vont le dire, les membres vont quitter. Donc, ils n'auront plus de l'argent, ils n'auront plus l'argent pour construire de grandes maisons. Ils n'auront plus d'argent pour avoir de grosses voitures. Donc, il faut mentir, c'est-à-dire, il faut essayer de transformer la parole. À nos oreilles. Pour que ça soit dû à nos oreilles. Mais la parole de Dieu, elle est dure. Ce n'est pas dur pour nous en tant qu'êtres humains. Mais quand nous cherchons la facilité, on pense que c'est trop dur. On pense que c'est trop dur. Ma soeur, je vais poser une question. Tu ne penses pas que le Dieu, ce Dieu puissant, tu ne penses pas que ce Dieu puissant, qui a fait les cieux et la terre, qui t'a créé, s'il faut qu'une femme porte les boucles d'oreilles, tu ne penses pas que Dieu est capable de nous trouver les oreilles dès la naissance? Tu ne penses pas que Dieu a la capacité de faire les trous dans nos oreilles dès la naissance? La parole de Dieu ne nous permet pas. On vous avait lu ça avant. La parole de Dieu ne nous permet pas. Aujourd'hui, le diable a inventé beaucoup de choses. Le diable a inventé beaucoup de cheveux. Beaucoup.
Plein de couleurs. Plein de couleurs. Rien que pour t'amener en enfer. Parce qu'il n'a jamais voulu rester là-bas seul. Parce que l'enfer est créé pour lui. Parce que l'enfer est créé pour lui. Il ne veut pas rester seul là-bas. Donc il est en train de malmener les enfants de Dieu. Il a créé beaucoup de choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Et il a mis ça à la disposition des enfants de Dieu. Des mèches de couleurs, de différentes couleurs. Alors que la parole de Dieu nous dit, Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Le nombre de cheveux qui sont sur nos têtes. Le Seigneur connaît ça. Et il connaît le nombre. Il a dit que l'homme n'a pas la capacité de changer ne serait-ce un seul de son cheveu. Qu'il change ça en blanc ou en noir. Mais si Dieu connaît le nombre de tes cheveux, et si tu n'as pas le pouvoir de changer un seul de tes cheveux, mais pourquoi tu ajoutes des couleurs à tes cheveux? Si le Seigneur connaît le nombre de tes cheveux, mais pourquoi tu ajoutes des cheveux? Tu vas aller à la perdition. Tu vas aller en enfer. Il n'y aura même pas d'escale pour toi. Il n'y a même pas d'escale pour toi. Quand tu vas nommer cette terre-là, c'est l'enfer qui va t'accueillir. Beaucoup sont aujourd'hui dans l'enfer. Ils crient. Qui ne savent pas. Mais il y en a qui ont entendu des choses comme ça. Des gens criaient sur la voie, sur la route, dans les marchés, dans les rues. Ils ont écouté. Mais ils n'ont pas pris ça en considération. Ils n'ont pas pris ça en considération. C'est après qu'ils vont dire, ah, j'avais entendu ça. Donc c'était vrai ce que ces gens disaient. Mais c'est trop tard pour vous. C'est trop tard pour cette personne. C'est trop tard pour cette personne. Mon frère, ma soeur, répondons-nous. Il y a beaucoup qui disent, depuis que vous criez, depuis que vous criez que le Seigneur arrive, que Jésus revient. Jésus revient des années, des milliers d'années. Jésus revient. Et jusqu'à présent, il n'est pas encore arrivé. Mais la Bible dit que le Seigneur patiente. Il patiente pour que nous puissions nous repentir. Pour que nous puissions nous repentir. Parce qu'il ne veut pas qu'aucun de son enfant ne périsse. Il ne veut pas qu'aucun enfant périsse. C'est pour ça qu'il prend patience pour que nous nous repentons de nos foi. Pour que nous nous repentons de nos mauvaises voies. Pour que nous puissions détourner de nos mauvaises voies. Mais nous pensons que ceux qui disent que Jésus revient, ils sont en train de mentir. Ma soeur, ma soeur, ne permets pas que la mort te surprenne. Ne permets pas. Pour que tu graisses les dents, tu vas aller graisser des dents. Parce que ceux qui sont déjà là, ils regrettent. Ils sont dans des graissements de dents. Aujourd'hui, quand tu vois sur nos routes, les femmes marchent presque nues. Je ne parle même pas seulement des jeunes filles. Les femmes mariées, des femmes mariées, des mères qui marchent presque nues. Ils marchent presque nues. Et mon frère, ma soeur, crains Dieu.
dehors. Et ma soeur, tu achètes la mort éternelle pour toi. Tu prends ton argent pour aller acheter la mort éternelle. Ma soeur, Dieu nous a créés. La Bible nous dit que Dieu nous a créés comme lui-même il est. Il nous a créé à son image. Mais aujourd'hui, la créature de Dieu est en train de tout changer. Les créatures de Dieu sont en train de changer. Dieu t'a créé noir. Mais aujourd'hui, toi, tu devais devenir blanc. Et il y a aujourd'hui, malheureusement aujourd'hui, Jézabel a formé beaucoup de chimistes sur la terre. Jézabel a créé beaucoup de chimistes. Et ils vous mélangent des trucs. Même en 3 jours, tu as pied noir, tu peux devenir blanche. Ma soeur, Jézabel te trompe. Parce qu'il ne veut pas aller là-bas seul. Jézabel veut t'amener en enfer avec elle. Jézabel que tu viennes chez elle, dans l'enfer. Ma soeur, le temps que Dieu t'a donné, c'est bon. Parce que quand Dieu a fini de créer toutes choses, il a dit que toutes choses est bonne. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et lui-même, il a vu que c'est bon. Lui-même, il a regardé cette créature, il a dit que c'est bon. Mais pourquoi toi, tu veux changer? Pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu veux corriger Dieu? Est-ce que l'argile peut dire à celui qui le forme là, que ce que tu fais là, c'est pas bon? Les canaris là, quand la personne finit de faire son canari là, est-ce que ce canari peut se lever contre celui qui l'a créé? Non, normalement, tu ne dois pas me former ainsi. Est-ce qu'il peut le faire? Mais pourquoi tu as un être humain que Dieu a créé à son image? Pourquoi toi tu le fais à ton Dieu? Pourquoi toi tu le fais avec un créateur? Pourquoi tu le fais à ton créateur? Pourquoi tu le fais à ton créateur? Répentons-nous. Répentons-nous. Dieu t'a créé noir. Il a vu que tu es belle. Il a vu que tu es très belle. Ma soeur, si Dieu t'a donné un teint clair, mais garde-le. Faut pas augmenter. Faut pas augmenter, tu veux devenir complètement blanche. Tu prépares l'enfer. Tu prépares ton éternité en enfer. Parce qu'à la porte du ciel, le Seigneur ne va pas te reconnaître. Parce qu'il ne t'a pas créé comme tu es venu. Il ne t'a pas créé comme tu es revenu. Parce qu'il ne t'a pas créé, donc la porte du ciel sera fermée. La porte du ciel sera fermée pour toi. La porte du ciel sera fermée. Et c'est l'enfer qu'on va ouvrir, même 6 bâtons, on va t'ouvrir ça. On va t'ouvrir 6 bâtons en enfer. Repentons-nous. Repentons-nous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le Seigneur Jésus peut revenir à tout moment.
Les promesses sont déjà accomplies. Les promesses presque sont accomplies. Le Seigneur peut venir à tout moment. Quand le Seigneur va venir, dans quelles conditions, dans quelle situation il viendra te trouver? Est-ce que tu es sûr que si le Seigneur arrive maintenant, si la trompette sonne maintenant, est-ce que tu seras enlevé? La trompette sonne maintenant, est-ce que tu seras enlevé? L'enlèvement est réel et ça va se passer. Ça va se passer un jour. La Bible dit que personne ne connaît l'heure. Personne ne sait le temps, ne connaît le temps. Mais nous devons nous apprêter à tout moment. Nous devons travailler sur nous à tout moment. Pour que quand ce moment va arriver, pour que nous soyons enlevés. Rentrons dans la repentance. Ma soeur, tu as acheté, tu as entendu beaucoup de choses aujourd'hui. Tu as entendu beaucoup de choses aujourd'hui. Peut-être beaucoup de dont tu ne connais pas. Beaucoup d'entre ce que tu as entendu là, tu ne sais pas. Mais aujourd'hui, tu as entendu. Prends ça en considération. Prends ça en considération. Parce que ça va te sauver. Ça va te sauver. Parce que la trompette peut te sonner à tout moment. Même si la trompette ne sonne pas pour tout le monde. Le toit peut sonner à tout moment. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête pour être enlevé? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Repentons-nous. 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 Ne dis pas que ces gens n'ont rien à faire. Nous avons des choses à faire. Traverse un seul sans ta tête. N'est que sous les noms Zbeleka. Que ceux qui parlent du Seigneur de la part de Jésus n'ont rien à faire. Ma soeur, mon frère, Dieu va te juger avec ses pensées. Dieu va te juger avec cette pensée. Nous avons des travail. Mais le Seigneur nous a dit, allez par tout le monde, et de toutes les nations, mes disciples. Chaque créature de Dieu doit être le disciple de Jésus. C'est pour ça que nous prions. C'est pour ça que nous prions. Nous avons affaires. Nous avons des travails. Nous avons des boutiques. Nous travaillons. Nous travaillons dans l'administration. Mais nous devons faire pour le Seigneur. C'est une recommandation. Nous devons le faire. C'est pour ça que nous sommes là. Repentez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Mon frère, ma soeur, réponds-toi. Mon frère, ma soeur, réponds-toi. Les temps sont finis. Cherche Jésus. Cherche Jésus. Cherche Jésus. Pour ne pas graisser les dents le jour là. Pour ne pas graisser les dents le jour là. Répentons-nous. Répentez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Je pense que vous avez beaucoup entendu. Et vous allez réfléchir sur ça. Oui, nous sommes venus pour semer en vous. Et l'Esprit de Dieu va l'arroser.
Vous allez réfléchir. À tête reposée, tu vas te poser cette question. Et tu te demandes, est-ce que tout ce qu'on a dit, tout ce que j'ai écouté aujourd'hui, est-ce que ma vie plaît à Jésus? Jésus dont les gens parlent, est-ce que ma vie lui plaît? Est-ce que je suis digne de lui? Et si tu vois que tu n'es pas digne de lui, va sur tes genoux, tu appelles Jésus, tu appelles Jésus, tu l'appelles Jésus. Tu lui dis de venir dans ta vie. Tu lui confesses tes péchés. Tu lui confesses tes péchés. Et il viendra t'enseigner. Il viendra t'enseigner. Tu n'as pas besoin d'aller à une école théologique. Tu n'as pas besoin d'aller à une école théologique. Mais quand tu appelles Jésus de tout ton cœur, il viendra, il va t'enseigner lui-même. Il va t'enseigner lui-même. Que le Seigneur vous bénisse. Que Jésus-Christ vous bénisse. Qu'il vous protège. Qu'il protège vos marchandises. Qu'il vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il bénisse vos foyers. Qu'il bénisse vos enfants. Et que son esprit travaille en vous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Amen.